Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Voilà, après cette très belle chanson de David Giort, Tishmor al Olam Yeled, nous retrouvons Eliana Gurfinkel. Bonjour Eliana. Bonjour Olivier, c'est une nouvelle journée ce matin. Voilà. Alors aujourd'hui on va peu parler, on va plutôt regarder. On va pas parler ? Si on va parler, mais on va parler peu, ce qui veut dire un petit peu. D'accord. Puisque je voudrais vous parler d'un photographe qui était un photographe qui a eu la chance de prendre des photos d'Eretz Israël, du début de l'État d'Israël. C'est Yosef Drenger qui était dont je vais vous raconter l'histoire ce matin, qui est né le 28 mars 1905, qui est décédé un 4 mars 1974. C'est la raison pour laquelle on parle de lui ce matin. Alors on va tout de suite, dans quelques instants, les images seront prêtes, on pourra les regarder. Je vais commencer par vous raconter son histoire. Eh bien, il est né à Cracovie, en Pologne, voilà, exactement. Et puis, avec ses parents, ils vont aller rapidement en Tchécoslovaquie, en Tchéquie. Et c'est là qu'il va grandir. Et là-bas, il va aussi apprendre. D'abord, il va s'intéresser pour la photographie. À cette époque, la photographie, c'est pas comme aujourd'hui, on prend un téléphone Facebook. Oh. Il fallait C'était pas toujours comme ça ? Non, c'est pas toujours comme ça. Il fallait mieux utiliser, il fallait savoir utiliser un vrai appareil photo, et puis il fallait savoir aussi développer des photos. Dans une chambre noire. Oui, voilà, je sens que vous parlez de souvenirs. Voilà, donc il avait appris à faire tout ça, et puis il était surtout, il avait appris à être un photographe professionnel pour le mouvement de jeunesse qui s'appelait Blau-Weiß. Blau-Weiß, c'était un mouvement de jeunesse juif en Allemagne, qui a donc existé avant la Seconde Guerre mondiale, puis après la Seconde Guerre mondiale, de façon assez surprenante, il n'existait plus. J'imagine que vous... Pardon ? Il a disparu. Disons qu'il était en Allemagne, donc c'était fini. D'accord. Voilà. Et il a appris de cette manière à faire différentes photographies. Et puis aussi, voilà. Alors voilà, une photo connue de Yosef. Voilà, une Khayalet des années 60 avec, à l'époque, c'était pas un béret, c'était un petit chapeau. Voilà, on voit le chapeau qui est un peu en train de tomber sur son front. On pourrait presque parler de tefilin, mais bon, il y a beaucoup de choses dans cette image. On pourrait mettre un comme ça le matin. Oui, voilà, je vais passer à ce genre de chapeau. Voilà, une femme du kibbutz qui travaille tout simplement. Puis on a encore voilà, une mère et son enfant. C'est des images vraiment qui nous montrent les années 60 en Israël, des années, voilà, un jeune couple dans le kibbutz. Alors, il habitait au kibbutz Sarid, je ne sais pas si vous... Sarid, voilà. Et dans si je vais vous dire ça dans un instant, le kibbutz Sarid, c'est à côté de Emek Israël, hein, à côté de Migdal à Emek, voilà, okay. Donc les travailleurs. Donc c'est vraiment la Galilée, voilà, des années, ça c'est dans les années 30, c'est une vieille photo. Donc à l'époque, il y avait peu de personnes qui prenaient des photos, et lui vraiment, il a pris plaisir à prendre des photos, et ces photos ont été reprises à l'époque dans le monde entier. Et ce qui est intéressant, c'est que son vrai métier, eh bien, il était technicien dentaire, c'est-à-dire qu'il aidait le dentiste à arracher des dents ou à faire d'autres choses. Oui, enfin, mais voilà, véritablement, c'était. Il n'y a pas de faux métier. Pardon ? Il n'y a pas de faux métier. Ben ça, oui, mais enfin, il était. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de son métier. C'était un hobby, quoi. C'était un hobby, mais ce hobby l'a emmené un petit peu plus loin, puisque eh bien, ces images ont fait le tour du monde, ont été connues et reconnues. Et voilà. C'est tout pour ce matin. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.